Oui, bonsoir Rodrigo, bonsoir à tous. Effectivement, il ne fait pas très chaud. Ici, vous le constatez, la pelouse du stade Anapi est enneigée. Il a neigé effectivement à peu près 1 heure avant le match. Et il fait relativement froid. Il a fait relativement froid d'ailleurs tout au long de la journée. L'hiver est plus précoce ici en Autriche que chez nous. Les équipes qui vont se présenter sous la direction de M. Carlos Alberto Silva Valente, c'est en portugais. Les capitaines Jean-François Dessart pour le Football Club de Liège et Kenias qui est Reinhard, le capitaine, donc 30 ans, international. Weber toujours en retrait vers Schuttel. Encore Schuttel. Herzog à côté. Sur des clubs. C'est un coup franc maintenant pour le Rapide. Attention au tir dans l'axe. Sur Minaron. Un tir de Peckel. Donné par Bernard Wegria. Wegria à Houben. Houben qui s'infiltre, glisse le ballon, a effacé une occasion là pour Houben, un tir croisé, oulala, il passe 3 mètres environ à côté du but, mais c'était un beau mouvement des Liégeois qui, comme on dit, vous venez de le constater, ont mis le nez à la fenêtre. Un tir de Braunoder sur Jackie Minaron. Se couche au bon endroit, Jackie. Balle brossée. Tête de Dessart qui a rabattu le ballon, un ballon qui reste autrichien, Herzog qui s'infiltre et qui s'est fait bousculer à l'entrée du rectangle. À l'extérieur, très certainement. Celui qui réclame pénalty, il n'en est rien. C'est bien à l'extérieur que la faute a été commise, mais attention à ces coups de pied arrêtés, à ces coups francs donnés dans l'axe. Qui pourrait être très dangereuse devant Jackie Minaron. Tous les Liégeois, évidemment, dans leur rectangle, ils ont dressé un mur et c'est Herzog qui va tirer ou Fjordov. Herzog s'approche du ballon. Fjordov n'est pas loin non plus, tout comme Kinas. Très dangereux. Un tir de Fjordov et à côté du but. Ouh là là, c'était bien joué. Tir très dangereux. Tête de Wegria. De nombreuses glissades. Bonne ouverture vers Boffin. Boffin qui se présente devant. Le gardien qui n'est plus dans son but. Boffin va tirer. Oh là 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 là. Quelle occasion. Ça n'est pas terminé. Malbassa encore. Et finalement un coup de poing. Mais quelle occasion là pour Boffin. Encore qu'il est bien joué. Même très bien joué. Mais un des défenseurs. Nous allons revoir l'action. Et Boffin qui s'est déporté sur la droite. Qui tire en un temps. Et heureusement pour les joueurs autrichiens, c'est Weber qui était là bien revenu. Et à nouveau Malbassa à la bonne place, le centre. Le gardien comme à la balle pelote. Et c'est le coup de poing. Boffin aux prises avec Weber. Boffin en relais avec Dessart. Et remise en jeu pour Liège. On joue depuis... Voilà, l'arbitre vient de siffler la fin de la première mi-temps. Donc sur le score de 0-0, une première mi-temps peut-être pas très spectaculaire, mais rappelons-le, et vous l'avez constaté certainement vous-même, un football club de Liège qui joue comme il doit le faire, qui casse le jeu, qui casse le rythme et qui est surtout très bien organisé sur ce terrain enneigé, conditions de jeu difficilement. Pas du côté de Liège où ce sont les mêmes joueurs qui réapparaissent sur cette pelouse enneigée, mais il y a eu un changement du côté des joueurs du Rapide. Vous voyez ici Krankel, l'entraîneur, et c'est le nouveau venu, le voilà, c'est Kranjčar, le nouveau venu, un joueur d'origine yougoslave qui a été naturalisé et qui va donc entrer dans le jeu, à la place de qui nous allons essayer de découvrir le joueur, le nom en tous les cas du joueur qui a quitté, j'ai bien l'impression,
que c'est Herzog. Herzog, le meneur de jeu, qui effectivement n'était pas au mieux de sa condition. Il était blessé avant le match. On craignait qu'il ne puisse pas s'aligner et il n'a pas eu son rayonnement habituel, je vous l'ai signalé tout à l'heure. Voilà, maintenant on est reparti donc pour 45 minutes et je suppose que avec le nouveau venu notamment qui se fait faucher ici par Frédéric Wassège, je suppose qu'on va assister à un pressing maintenant plus puissant de la part des joueurs du Rapide qui savent très bien que c'est surtout sur leur terrain, comme toutes les équipes d'ailleurs, ça n'est pas nouveau, que l'on doit assurer sa qualification. Cette fois le ballon passe dans le but. Ce qu'on craignait, eh bien il n'a pas mis longtemps pour se mettre en évidence, le Kranjčar. Il a touché le ballon une première fois pour être poussé fautivement par Frédéric Wassège, et la deuxième fois, c'était pour marquer le but que vous voyez là, un beau but. Le ballon qui passe au-dessus du mur et Jackie Milaro qui part en rien trop tard, qui ne part même pas du tout, il a été surpris. Il a été tout à fait surpris. Nous revoyons ce tir de Kranjčar et Jackie Milaro reste cloué sur place. Ah, on ne sait pas ce qui s'est passé là. A-t-il été gêné par le mur qui était dressé devant lui, vraisemblablement? Il n'a pas l'air très heureux, Jackie Milaro. Il l'a fait savoir du geste à ses coéquipiers, mais vous savez, ça n'est pas facile lorsqu'on dresse un mur devant un gardien de but, ben, automatiquement on prend le risque de lui masquer la vue et c'est ce qui est arrivé. 1-0 donc et un ballon qui sort. Espérons que ce but ne donnera pas trop de courage aux joueurs du Rapide qui pour le moment se montrent plus pressants. Cette fois le ballon passe, repris de la tête, une occasion pour Malbassa. Non, vous voyez, dans une position difficile Malbassa, et puis ce terrain glissant ne lui a pas permis de se déplacer comme il le souhaitait. Il a marqué un temps d'hésitation. Il souhaitait aussi obtenir un coup de coin. Et il le fait savoir à l'arbitre qu'il n'est pas d'accord. Attention, coup franc numéro 12. Kranjčar, Pfeifenberger. Et le ballon dégagé par Wassège, difficilement. Un tir brossé qui est repoussé par le mur. Tous les défenseurs s'avancent pour tendre le piège du hors-jeu. Toute la défense de Liège est en pleine course maintenant. Ils sont beaucoup plus incisifs, ces Autrichiens, en première mi-temps. Oui, bien joué, il n'y a pas de hors-jeu. Malbassa tout seul. Malbassa qui va marquer, non. Oh là 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 là. Bonne sortie de Koch, une occasion en or. Pour Malbassa, il l'a manqué, mais Koch était bien sorti. Ah, il est déçu. Mais ben, Malbassa, on le comprend. Et nous aussi, on aurait tant espéré voir le ballon au fond du but. Voilà, il n'y a pas de hors-jeu, vous l'avez constaté. Il y a eu un moment d'arrêt de la part des défenseurs autrichiens qui ont cru au jeu. Bonne sortie du gardien qui réduit l'angle. Et le ballon qui vient terminer sa course très près, mourir là à côté du but. Quel dommage. Quel dommage. On s'est offert là deux occasions merveilleuse du côté liégeois, une en première mi-temps avec Kouben, une deuxième maintenant avec Malbassa, une tête au-dessus. Oh là là, une tête de Varga. Quel dommage de ne pas avoir pu concrétiser cette occasion en or qui s'offrait à Malbassa. Oh là là. Vous vous rendez compte, un but partout, c'est un triomphe pour ce match aller pour le Football Club de Liège. Que de faute. Coup franc, toujours dans l'axe. Vous allez voir s'approcher ce numéro 12, ce Kranjčar. Il n'est pas loin du ballon, évidemment. C'est à peu près dans ces conditions-là. Encore que le ballon était plutôt de l'autre côté que tout à l'heure on a inscrit le premier but. Kranjčar est là. Un tir détourné en coup de coin. Et toujours ce Kranjčar. Mais pourquoi est-il entré au jeu en deuxième mi-temps? Ben voilà, il tire au-dessus, heureusement. Il m'a entendu. Comme je voudrais perdre mon pronostic, comme je voudrais qu'on égalise.
Une faute. Faute de qui? Faute de Houben, eh oui. Deuxième faute pour Houben. 2 jaunes, Davon du rouge. Et Houben, à 10 minutes de la fin, doit donc quitter le jeu. Que de souffrance pour les joueurs liégeois, les 10 valeureux liégeois qui vont rester sur le terrain. Ouh là 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 là, il ne fallait déjà pas ça. Et nous voilà à 10 maintenant. L'arbitre a gêné Malbassa. Pfeifenberger, tir de Pfeifenberger dans les mains de Jackie Müller. Ouf. Jackie Müller, on prend tout son temps, il a raison. Et ce ballon qui ne cesse de nous revenir. Weber pousse, le pousse trop loin. Ouf. Que de ouf. Et ça revient à nouveau. Pfeifenberger. Weber. Voyez, on ne s'embarrasse plus de beaux jeux maintenant. On part au plus pressé, on dégage comme on le peut. Et on tente d'écarter le danger. Varga. De Sar, bonne ouverture de Sar à Beaufin. Ils se sont dégarnis les Autrichiens. Beaufin vers Neiskel, qui tire. Et encore une fois ce gardien qui aura livré un excellent match. Il a réduit l'angle une fois encore et du bout des doigts il a détourné le danger. Attention, un danger qui se précise de l'autre côté maintenant avec Reisinger. Blizenek, centre de Blizenek. Une tête d'Abran. Beckel maintenant. Blizenek. Centre à nouveau de Blizenek. Oh là là, heureusement, un dégagement d'Abran. Il s'est blessé, Abran, en dégageant. Malbassa est là pour venir aider ses coéquipiers. Il a commis une faute. 2 minutes encore à mon chrono. Ah, il ne faudrait pas prendre un but maintenant. C'est Reisinger qui va donner le coup franc. Il va tout à fait brosser, le repousser de la tête, le ballon qui revient maintenant vers Franchkar. Franchkar avec Wassège. Franchkar encore. Wassège le suit partout. Un double crochet. Un troisième crochet. Un centre, heureusement, dégagé maintenant. Derrière les flocons, monsieur Valente. Et sur votre écran maintenant le score qui, espérons-le, sera le score final de cette partie. Et dans 15 jours, eh bien, toutes les chances restent du côté de Liège. Qui aura le gros avantage cette fois de jouer chez lui, bien sûr, et devant des nombreux supporters, espérons-le, pour soutenir les Liégeois. Il le mérite bien. Et voilà, la fin d'ailleurs sifflée par monsieur Silva Valente. Rappelons donc que Liège s'est incliné 1-0. Un but de Kranjčar réussi après 2 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Mais les Liégeois, eh bien, leurs supporters peuvent être fiers d'eux parce que les Liégeois ont livré un très bon match. Et je le répète, tout est possible dans 15 jours. Bonne fin de soirée. À bientôt.